Office des lectures, signe de croix. Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Lumière enfouie sous le boisseau, le prince de l'ombre m'épuise. On n'aurait plus besoin de lune ou de soleil. Agneau de feu, je suis votre flambeau. Moi seul peux vous conduire au jour, mon jour qui lève aux cieux nouveaux. Par le jardin où j'agonise, parole atteinte par les eaux, l'angoisse me force au silence. Vous n'aurez plus besoin de lune ou de soleil, agneau vainqueur, je suis votre flambeau. Moi seul peux vous parler de paix, ma paix qui règne aux cieux nouveaux, puisque la croix me fait violence. Victime offerte à mes bourreaux, mon corps n'est plus rien que blessure. Vous n'aurez plus besoin de lune ou de soleil. Agneau de Dieu, je suis votre flambeau. Moi seul peux vous combler de joie, ma joie qui s'ouvre aux cieux nouveaux, puisqu'au calvaire on me torture. Semence enfouie dans le tombeau, la mort m'a couché sous la pierre. Vous n'aurez plus besoin de lune ou de soleil, agneau vivant, je suis votre flambeau. Moi seul peux vous donner la vie, ma vie qui fait les cieux nouveaux, dans la cité de notre Père. Pardonné dans le Christ, le monde est réconcilié avec Dieu. Alléluia. Par ses signes, il frappa l'Égypte et le pays de Tanis par ses prodiges. Il transforme en sang l'eau des fleuves et des ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles et le fruit de leur travail aux insectes. Il ravage leurs vignes par les grêlons et leurs figuiers par le gel. Il abandonne le bétail à la grêle et les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur et froid. Il envoie des anges de malheur. Il ouvre la route à sa colère. Il abandonne leur âme à la mort. Il livre leur vie à la peste. Il frappe tous les fils aînés de l'Égypte. Sous les tentes de Cham, la fleur de sa race. Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau. Il les guide et les défend, il les rassure. Leurs ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par son main. Il chasse des nations devant eux, il les limite par l'héritage, et il installe sous leur tente les tribus d'Israël. Mais il bravait, il tentait le Dieu très haut, il refusait d'observer ses lois. Il déviait comme leur père, il désertait, trahissait comme un
arcs infidèles. Leur au lieu de provoquer, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. Il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage et son port. Le feu a dévoré les jeunes gens. Les jeunes filles n'ont pas connu la joie des noces. Les prêtres sont tombés sous l'épée. Les veuves n'ont pas chanté la lamentation. Le Seigneur tel un dormeur qui s'éveille, tel un guerrier que le vin ragaillardit, frappe l'ennemi à revers et le livre pour toujours à la honte. Il écarte la maison de Joseph, choisi par la tribu d'Éphraïm, et choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il a bâti comme le ciel son temple, comme la terre il l'a formé pour toujours, fondé pour toujours. Il choisit David son serviteur, il le prend dans le parc à moutons. Il l'appelle à quitter ses brebis, en faire le berger de Jacob son peuple d'Israël son héritage. Berger au cœur intègre, sa main prudente les conduit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez dans le Christ le monde et réconcilié avec Dieu. Alléluia. Tu nous as fait renaître. Alléluia. Pour une vivante espérance. Alléluia. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande, la voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Car toute une nation but du vin de sa fureur, de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez de la ville, ô mon peuple, pour ne pas prendre part à ses péchés, et ne rien subir des fléaux qui l'affligent. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et de ses injustices, Dieu s'est souvenu. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double selon ses actes. Dans la coupe qu'elle a préparée, préparez-lui le double. À la mesure de la gloire et du luxe qu'elle a étalé, donnez-lui torture et deuil. Car elle dit dans son cœur, je trône, je suis reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais le deuil. C'est pourquoi des fléaux en un seul jour viendront sur elle, mort, deuil, famine. Elle sera brûlée au feu, car il est fort, le Seigneur, Dieu qui l'a jugée. Alors ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont partagé son luxe quand ils verront la fumée de son incendie. Ils se tiendront à distance par peur de ses tortures et ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, ville puissante, en une heure ton jugement est arrivé. Les marchands de la terre pleurent et prennent le deuil à cause d'elle, puisque personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin fin, de pourpre, de soie et d'écarlate.
toutes sortes de bois odorants, d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre. Cannelle, épices, parfums, baumes et encens, vin, huile, fleurs de farine et blé, bestiaux et moutons, chevaux et chariots, esclaves et marchandises humaines. Les fruits mûrs de tes convoitises sont partis loin de toi. Tout ce qui était puissance et splendeur est perdu pour toi, et cela plus jamais ne se retrouvera. Les marchands qu'elle avait ainsi enrichis se tiendront à distance par peur de ses tortures. Dans les pleurs et le deuil, ils diront: malheur, malheur, la grande ville vêtue de lin fin, de pourpre et d'écarlate, toute parée d'or et de pierres précieuses et de perles, quand en une heure, tant de richesses furent dévastées. Tous les capitaines de navires et ceux qui font le cabotage, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance. Et ils criaient en voyant la fumée de son incendie. Ils disaient: quelle ville fut comparable à la grande ville? Et jetant de la poussière sur leur tête, ils criaient dans les pleurs et les deuils. Ils disaient: malheur, malheur, la grande ville dans l'opulence enrichissait tous ceux qui avaient des bateaux sur la mer. En une heure, elle a été dévastée. Ciel soit dans la joie à cause d'elle, ainsi que vous, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu en la jugeant vous a rendu justice. Venez, allons à la maison du Seigneur, alléluia. Sortez de Babylone, ô mon peuple, sinon vous serez solidaires de ses fautes, et vous aurez votre part de ses plaies. Venez, allons à la maison du Seigneur, alléluia. Vous ne sortirez pas en fuyant, à votre tête marchera le Seigneur. Venez à la maison du Seigneur, alléluia. Il vous mènera au sommet des montagnes, vers le sanctuaire préparé par ses mains. Venez à la maison du Seigneur, alléluia. C'est le Christ qui est notre paix de Dieu, il a fait un seul peuple. Il est écrit tous tant que nous sommes, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns des autres, car le Christ nous rassemble dans l'unité par les liens de l'amour. Celui qui des deux a fait un seul peuple, il a fait tomber le mur qui les séparait, la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi. Il faut donc que nous ayons les mêmes sentiments réciproques. Si un membre souffre, que tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa joie. C'est pourquoi, dit encore saint Paul, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillons-nous les uns les autres si nous voulons avoir les mêmes sentiments. Portons les fardeaux les uns des autres, rassemblés dans la paix, gardons l'unité dans un même esprit. C'est ainsi que Dieu nous a accueillis dans le Christ. Car celui-ci a dit vrai, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous. En effet, le Fils a été donné en rançon de notre vie à tous. Nous avons été affranchis de la mort, rachetés de la mort et du péché. Saint Paul éclaire les perspectives de ce plan de salut lorsqu'il dit que le Christ est fait le serviteur de la circoncision en raison de la fidélité de Dieu. Car Dieu avait promis aux patriarches, pères des Juifs, qu'il bénirait leur descendance qui deviendrait aussi nombreuse que les astres du ciel. C'est pour cela que le Verbe qui est Dieu s'est manifesté dans la chair et s'est fait homme. Il maintient dans l'existence toute la création et il assure le bien-être de tout ce qui existe puisqu'il est Dieu. Mais il est venu en ce monde en s'incarnant non pour être servi, mais comme il le dit lui-même, pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il reconnaissait bien. Il est venu évidemment pour accomplir les promesses faites à Israël, puisqu'il disait: je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est pourquoi saint Paul ne ment pas lorsqu'il dit que le Christ s'est fait le serviteur des Juifs pour garantir les promesses faites à leur Père. Mais il dit aussi que le Christ a été chargé par Dieu le Père de faire obtenir miséricorde aux païens, afin qu'eux aussi le glorifient comme le Créateur et l'artisan de toutes choses, le Sauveur et le Rédempteur. Ainsi, la clémence divine s'est étendue à tous. Les païens ont été accueillis, et le mystère de la sagesse accompli dans le Christ n'a pas dévié de son but de miséricorde.
pour remplacer ceux qui sont tombés. C'est le monde entier qui a été sauvé par la compassion de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, alléluia. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais le premier nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, alléluia. Son Fils, son unique, il l'a offert pour tous les péchés du monde entier. Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, alléluia. À tous ceux qui croient au Christ, il donne la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a trouvé son Fils unique, alléluia. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fait-nous vivre toujours davantage le mystère pascal. Que la grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Si nous ne croyons que Dieu puissant nous fasse miséricorde, nous accorde, conduise à la vie éternelle. Amen. Belle sainte journée avec Marie ce samedi. Soyez bénis.